L'écoute empathique. On a parlé de la communication non verbale, aujourd'hui on va parler de l'écoute empathique, qui est la capacité de déceler, détecter, sentir, voire ressentir l'émotion qu'a une personne lorsqu'elle vous parle. Exemple. Est-ce que tu peux ranger tes chaussettes? Lorsque vous entendez ça, vous essayez de comprendre l'émotion qu'il y a derrière. C'est sûrement la colère ou la tristesse. De là, vous essayez aussi de la ressentir, cette colère et cette tristesse, et vous posez la question à la personne pour lui faire comprendre que vous l'avez comprise. Tu es en colère parce que j'ai oublié de ranger mes chaussettes. Vous allez voir que le visage de la personne va complètement changer parce que, un, elle va se sentir écoutée et deux, elle va se sentir comprise, même si vous ne rangez pas les chaussettes. 3, vous pouvez approfondir par une question pour aller plus en avant. Mon exemple est mauvais car je me doute que vous savez où on doit ranger les chaussettes, si elles sont propres ou si elles sont sales. Mais faisons l'exercice. La prochaine fois, qu'est-ce que je dois faire avec ces chaussettes? C'est un exemple. Où veux-tu que je range exactement ces chaussettes? Voilà, c'est l'écoute empathique. Une capacité à comprendre les émotions. C'est un sujet important, mis à part le sujet des chaussettes, parce que des fois, certaines personnes peuvent vous faire des remarques, des critiques, et en fin de compte, le sujet n'est pas important, comme t'es en retard, oh, t'es pas là ce soir. Et en fin de compte, quand vous décelez l'émotion, vous arrivez mieux à résoudre les problèmes. Car souvent, ça peut être « je me sens pas aimé » ou « je me sens ignoré » ou « tu me montres aucun signe de tendresse ». Mais la personne, elle va exprimer cette émotion par un autre sujet. Donc, sentir, comprendre les émotions est souvent plus important que d'écouter les mots. C'était l'écoute empathique et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.